Bienvenue dans cette deuxième vidéo où on va représenter les signaux périodiques dans le domaine fréquentiel, ce qu'on appellera le spectre. Commençons par un exemple de la vie de tous les jours. Vous avez votre smartphone, vous appelez votre messagerie et la messagerie vous demande d'appuyer sur un bouton pour passer au message suivant ou supprimer. Et quand vous appuyez, vous entendez ça. En fait, ce que vous entendez, c'est une somme de deux sinus différents, et ces deux sinus vont être utilisés par le serveur pour reconnaître sur quelle touche vous avez appuyé. Ce système s'appelle le DTMF pour Dual Tone Multi-Frequency Signaling. Un autre exemple, c'était l'exemple du chapitre 1 dans lequel on avait pris un signal carré et on avait dit que ce signal carré peut être créé par la somme de plusieurs sinus. Donc si je prends un premier sinus, plus un deuxième bien choisi, plus un troisième bien choisi, etc., etc., je peux recréer un signal carré grâce à une somme infinie de sinus. Sauf que quand je regarde un signal carré dans le temps, je ne vois pas de sinus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer un petit peu de représentation. Et pour ça, au lieu de représenter mon signal dans le temps, on va décomposer le signal comme une somme de plusieurs sinus. Et donc, ces plusieurs sinus, le problème, c'est que si on les représente dans le temps, on n'y voit pas grand-chose. Et on va se dire, chacun de ces sinus, il a plusieurs paramètres, notamment son amplitude et sa fréquence. Et donc, on va représenter de manière fréquentielle le signal qui est un mélange de ces différents sinus en représentant les différentes fréquences et leurs amplitudes. Et on aura ce qu'on appelle le spectre. Tout ça a été rendu possible par en fait Joseph Fourier qui à l'époque essayait d'étudier la chaleur et la propagation de la chaleur. Et pour cela, il a eu besoin de résoudre des équations. Et il s'est rendu compte qu'il pouvait résoudre toutes ces équations de manière assez simple. Et il a trouvé une propriété vraiment très intéressante, c'est que tout signal périodique peut se décomposer comme une somme d'une infinité de sinus. Et la chose encore plus intéressante que juste que ce soit possible, c'est de se dire que par rapport à la période principale, les fréquences des harmoniques, des autres sinus, c'est des multiples, donc deux fois la fréquence, trois fois la fréquence, etc., des multiples de la première fréquence. Cette première fréquence, c'est ce qu'on appellera du coup la fréquence fondamentale. C'est elle qui va ensuite permettre de trouver toutes les autres. Et les autres fréquences, on les appellera les harmoniques. Alors en fait, si on écrit un signal périodique, on peut l'écrire de manière assez simple, comme finalement une tension moyenne, qu'on appellera la valeur moyenne ou la composante continue, pardon. Ensuite, le premier sinus que j'ai écrit en rouge, c'est pour rappeler que c'est la fréquence fondamentale, c'est la première. Et ensuite, toutes les autres, on va voir que leurs fréquences sont des multiples de la première. Et donc, ce sera les harmoniques. Et comme ici, c'est le multiple 2 fois oméga, on est à deux fois la pulsation, donc deux fois la fréquence en fait, hein, c'est ce qu'on appellera l'harmonique de rang 2. Si on est à trois fois la pulsation, c'est-à-dire trois fois la fréquence, on est à l'harmonique de rang 3, et etc. etc. C'est une somme infinie. Représentons un petit peu maintenant ça. Ben en fait, si je veux faire un spectre, je vais représenter l'amplitude et les fréquences. Et je vais commencer par représenter la valeur moyenne. La valeur moyenne, c'est un signal qui est continu, qui ne bouge pas. Donc en fait, sa fréquence, ben, c'est une fréquence nulle. Et son amplitude, ce sera la valeur moyenne. Ensuite, on va représenter notre fréquence fondamentale qui est ici. Donc la fondamentale, elle a une certaine fréquence F0. Alors attention, des fois on l'appelle aussi la fréquence F1 parce que c'est la première raie de fréquence non nulle. Et ensuite, on représentera les harmoniques, voilà, qui peuvent être plus grandes que la fondamentale des fois ou plus petites, hein, ça c'est pas important. Elles peuvent même être nulles parfois ou égales, tout est possible. Ces fréquences des harmoniques sont F2 équivaut 2 fois la fréquence de la fondamentale, F3 vaut 3 fois la fréquence de la fondamentale, F4 vaut 4 fois la fréquence de la fondamentale et F5 5 fois la fréquence de la fondamentale. C'est ce qu'on appelle un spectre de Ré. Donc ce qu'il faudra retenir, c'est qu'un signal périodique possède un spectre de Ré. Maintenant, parlons un petit peu du taux de distorsion harmonique. Alors pourquoi c'est intéressant de parler du taux de distorsion harmonique? Quel est le but? C'est de mesurer la linéarité d'un système ou de mesurer la pureté d'un signal. Prenons un exemple, vous êtes en train d'acheter un ampli audio. Ce que vous voulez, c'est que quand vous jouez un son, donc on va imaginer un son sinusoïdal, bah, vous voulez que l'ampli audio, idéalement, il joue exactement ça de manière audio. Sauf que des fois, bah, parce qu'il a des défauts, il peut jouer un son qui est un petit peu comme ça, avec de la distorsion. Eh bien, on va mesurer finalement ce taux de distorsion. Et si vous allez sur des sites qui vendent ce genre de produits, vous devriez trouver l'information intéressante. Donc là, j'ai pris un extrait de la page de vente. Je ne citerai pas le commerce, mais c'est extrait de la page de vente.
eh bien on voit en bas qu'on a un taux de distorsion total de 0,2%. Donc là, on a quand même un ampli de très bonne qualité. Alors comment on calcule ce taux de distorsion harmonique? Alors la formule, c'est quoi? Le TDH se calcule comme la racine de l'amplitude numéro 2 au carré, plus l'amplitude numéro 3 au carré, plus l'amplitude numéro 4 au carré, plus 3 petits points. On prend toutes les amplitudes de toutes les harmoniques divisées par l'amplitude de la fondamentale. Donc je rappelle, si j'ai un spectre comme ça, ici je trouve la valeur moyenne, ici je trouve la fondamentale, et là je trouve les harmoniques. Donc où est-ce que je vais trouver le A1? C'est l'amplitude de cette première raie. A2, c'est l'amplitude de la raie numéro 2, l'harmonique de rang 2, A3, A4, A5. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que dans la formule ici, on a en haut les harmoniques et en bas la fondamentale. Si je n'avais pas d'harmonique, j'aurais 0 en haut et j'aurais donc un taux de distorsion de 0, ce qui est le cas idéal en fait. Donc, la deuxième remarque, c'est que la valeur moyenne n'intervient pas dans la formule. Ça mesure la distorsion du signal, mais c'est-à-dire que la forme. Et ensuite, si le TDH vaut 0, ça veut dire qu'on a un signal qui est purement sinusoïdal. Ce qu'il faudra retenir ensuite, c'est un mot de vocabulaire. On dira qu'un signal est dit quasi sinusoïdal si son taux de distorsion est inférieur à 1%. Maintenant, parlons rapidement du spectre d'un signal non périodique. En fait, un signal non périodique, ça peut être quoi? Ça peut être un signal qui fait un peu n'importe quoi, comme ça, qui n'a pas de période. Et bien, son spectre, ce sera un spectre qui est comme ça, un peu continu. Ce ne sera pas des raies. Et donc, c'est ce qu'on appellera un spectre de bande ou un spectre continu.